Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. On termine la semaine en grande forme, je vous l'affirme, avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour. Et dans un instant, on va recevoir les deux demi-finalistes. Il y a des fans dehors de la radio qui les attendent. Ils sont devenus des vrais stars. Les demi-finalistes qui ont été éliminés la semaine dernière de la Starac, c'est Axel et Elena. Deux voix formidables aussi, on va les découvrir. Et puis surtout qu'ils ressortent après 3 mois d'enfermement. Ah oui, ça va être intéressant de savoir. Comment on vit pendant 3 mois enfermé au château. Et sans téléphone. Ils viennent juste de sortir et sans téléphone. C'est tout à l'heure avec Axel et Elena, mais là on s'est fait tout beau, on se tient à carreau parce qu'on reçoit le chef. On va parler. Zapping ce matin. Non, il n'y a pas de zapping aujourd'hui parce qu'il y a un petit événement quand même qu'on est très fiers de développer et d'expliquer à nos auditeurs sur Sud Radio. C'est notre fréquence à Lyon et pour ça on reçoit notre chef vénéré, c'est Patrick Roger. Bonjour Patrick. N'en faites pas trop quand même. Oui. Bonjour, rebonjour aux auditeurs. Ça va bien ? Ça va très bien, bah oui. Alors mardi, on a lancé cette fréquence à Lyon. C'est un événement pour la radio quand même. Oui, c'est un pas événement supplémentaire. Oui, parce que c'était finalement le dernier maillon des très grandes villes au sud que nous n'avions pas. Ouais. Parce que nous sommes à Nice, nous sommes à Marseille, nous sommes à Bordeaux, nous sommes évidemment à Toulouse, à Montpellier, à Clermont-Ferrand, etc. Bon, il en manque une, je vais le dire encore tout à l'heure. Au nord, nous avons la région parisienne avec le bassin parisien. Puis progressivement, il y a d'autres villes, on va en parler en DAB, mais Lyon, qui est une place forte effectivement en France, à tous les niveaux, de l'économie, de la culture, du sport, etc. Nous n'avions pas de fréquence. Et donc maintenant, les Lyonnais peuvent nous écouter sur le 105.8. Ils nous écoutaient déjà. Beaucoup nous réclamaient, nous envoyaient des mails. Ils nous écoutaient sur les applications, sur le DAB+, qui est arrivé dans les voitures. Ils l'avaient, mais sur la FM, il n'y avait pas. Donc nous sommes arrivés là-bas. Je précise au passage, parce qu'on parle beaucoup de Lyon, mais il y a eu d'autres fréquences que nous avons ouvert ces dernières semaines. Cognac, par exemple. Donc, je salue tous les habitants en fait dans la région, en Charente. Lodève, au nord de la Lozère, oui, de Montpellier. Ça permet de faire une jonction. Il y a de nouvelles fréquences en FM toujours qui arrivent à Bastia. Donc, vous voyez, Sud Radio continue de s'étendre. Ça veut dire que le bassin d'écoute va s'élargir aussi. Le bassin d'écoute. Ça représente quoi à peu près, Lyon, c'est à peu près 1,5 million potentiellement d'auditeurs, quoi, qui sont effectivement dans cette grande ville, cette grande agglomération. Et ça faisait longtemps que Lyon, on souhaitait effectivement être à Lyon, et ça a été un long combat aussi, il faut peut-être expliquer dans les coulisses. Oui, parce que c'est vrai, sur un plan médiatique, on n'a pas une fréquence automatiquement. C'est pas nous, parce que souvent on a des mails d'auditeurs qui nous disent pourquoi vous ne venez pas dans notre région en FM, je ne peux pas vous avoir, je vous ai sur les applications, mais je vous vois sur internet et je n'arrive pas à vous avoir. Tout simplement parce qu'il faut faire une démarche auprès de l'Arcom, l'ancien CSA, qui attribue ou pas une fréquence. En général, elles sont toutes occupées, personne ne veut les lâcher, des grandes radios aux plus petites radios associatives, et donc c'est la foire d'empoigne pour en avoir, et il faut repostuler, ce que l'on a fait effectivement à Lyon, et dire voilà ce que l'on peut apporter, parce que Sud Radio, on a un programme un peu différenciant avec notre Parlons Vrai, et on peut apporter quelque chose. Alors est-ce qu'on va aller, est-ce qu'il va y avoir des délocalisations à Lyon pour aller voir les Lyonnais et montrer un peu bien sûr. les visages de Sud Radio? Nous allons beaucoup sur le terrain, Sud Radio. Nous sommes une radio du terrain. Je dis souvent la radio du dernier kilomètre, la radio de proximité. Les auditeurs d'ailleurs le sentent très très bien. Ils sentent qu'on est avec eux, bien sûr, même si physiquement on ne l'est pas toujours. Là, nous serons physiquement à Lyon à plusieurs reprises ce printemps, et notamment à la fin du mois de mars avec une grande journée à Lyon où toutes les émissions seront là-bas. Alors moi, j'en ai profité pour potasser l'histoire de Lyon. Oui, c'est normal, on va avoir des nouveaux auditeurs, il faut les connaître. Je vous ai fait un petit quiz, Patrick. Oh là, je n'aime pas ça, surtout le matin. Alors savez-vous comment on disait Lyon en latin? Non. Lyon, vous connaissez Paris, c'était... Oui, mais moi non plus, je sais pas. Je pense que Lyon, c'était Lugdunum. 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 Oui, c'est vrai. Vous pouvez me citer 3 maires de Lyon? 3 maires de Lyon, Colomb, Noir et l'actuel, comment s'appelle-t-il, Doucet. Grégory Doucet. Puis il y a eu Raymond Barre. Il y a eu Raymond Barre, qui était une grande figure lyonnaise. On m'a demandé 3. Je vais demander 3. Alors vous êtes plutôt Rosette ou Quenelle qu'on ira manger là-bas? Rosette. J'aime bien, Non, avec du beurre, du pain? Oui, c'est vrai. Les bouchons lyonnais, quand on y va, il faut avoir du temps devant soi. C'était ma question. Comment s'appellent les restaurants typiques lyonnais? Les bouchons lyonnais. Et vous savez pourquoi?
Alors, je l'ai su, mais vous allez me redire. Parce qu'en fait, on accrochait à leur porte, les établissements, une botte de branchage appelée bouche dans le patois lyonnais. Et c'est devenu les bouchons parce qu'il y avait cette branche accrochée. Très courue à Lyon, l'ensemble des bouchons. La dernière fois que j'y suis allé, il y avait, c'était un bouchon lyonnais assez connu, énormément de touristes. Je pensais qu'on allait pouvoir rentrer. Ah ben non, il fallait réserver. Donc on a réservé pour le lendemain. Si tous les bouchons pouvaient se mettre sur 105.8, ce serait une bonne idée. Comme ça, on pourrait manger tout en écoutant Sud Radio. Confiance à Vincent Ferniaud pour pouvoir effectivement aller les convaincre. Qui était l'ennemi de Guignol? Ah, ça, je sais plus. Non, moi non plus. C'était Niafron. Niafron, tu t'appelles sur Guignol. Guignol, légende de Lyon. Oui. Et pour finir, citez-moi une chanteuse lyonnaise. Une chanteuse lyonnaise. Ah, je sais. Vous l'avez très bien connue. Liane Folly. Elle est d'origine lyonnaise. Vous l'avez embauchée sur Sud Radio. Et une humoriste lyonnaise. Une humoriste lyonnaise. Foresti. Non, mais il y a beaucoup de beau monde à Lyon. C'est pour montrer que c'est un vrai univers. En même temps, c'est le berceau aussi de Sud Radio actuellement, parce que l'actionnaire principal, le propriétaire, est fiducial, qui s'est développé partout en France, qui est devenu un très grand groupe à partir de Lyon et qui a toujours son siège à Lyon et qui a 20 000 salariés en France. Et le journal Lyon Capital. Les services bien sûr, et Lyon Capital, au service de toutes les petites entreprises, sur notamment la compagnie. Et une dernière petite chose, vous alliez aller sur le DAB, sur la semaine absolument. du DAB. Sur le DAB, parce que on le voit, et quand on se promène, moi j'ai cette chance-là aussi dans tout le Sud-Ouest. mais le Sud-Ouest même ailleurs, on s'aperçoit que le DAB aujourd'hui, alors c'est vraiment un développement technologique qui est presque sans limite pour la radio, je dirais. Oui, alors que les auditeurs comprennent bien, parce qu'à chaque fois ils ont du mal. Non, mais il y a confusion. Le DAB dans les voitures, quand vous avez une voiture de moins de 5 ans, vous tapez source et là vous avez FM, AM et DAB. Vous allez sur le DAB et le DAB, normalement vous avez, et Sud Radio couvre aujourd'hui à peu près 70% de la population partout en France. Vous avez un meilleur son, vous avez plus de radios et un choix en fait assez génial. Finalement, on retrouve un peu les radios libres de 81 à travers cette bande qui est beaucoup plus large en fait d'un tas de petites radios. Et nous, ça nous permet d'émettre partout sur tout le territoire et d'avoir. C'est pour ça qu'on nous écoute assez facilement aujourd'hui en Bretagne, en Alsace, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Normandie, dans le centre de la France également, parce qu'il y a le DAB. Ça devrait être la technologie qui devrait prendre le pas pour l'écoute de la radio demain. Je dis ça devrait être parce qu'il y a aussi les applications. On nous écoute énormément à travers les applications qu'on peut télécharger. Mais il y a eu un retard quand même de la radio qui avait cette technologie il y a 20-25 ans et qui a mis beaucoup de temps avant de la développer parce que les gros ne voulaient pas trop partager le gâteau. Grosso modo, c'est ça. Alors qu'en télé, ça a basculé beaucoup plus vite. La télé telle qu'on la connaissait avec l'antenne à râteau et qui est passée en TNT en numérique comme est en train de faire la radio, ça a basculé il y a maintenant une quinzaine d'années. Avec en plus du contenu visuel sur les écrans, on voit exactement les émissions, on sait exactement quel titre de chanson si on l'écoute. Voilà, donc c'est quand même une qualité. Il y a ma photo en ce moment et la vôtre aussi, mon cher Gilles. Donc c'est formidable. On souhaite que ce soit pas la dernière fréquence. Ça continue de faire progresser nos audiences parce que aujourd'hui il y a à peu près 600 000 auditeurs régulièrement qui nous écoutent chaque jour. 2,5 millions de personnes différentes chaque semaine. Les audiences ne cessent de progresser alors que beaucoup de radios ont plutôt vu leurs audiences fondre ou baisser. Nous, c'est l'inverse. Il y a un certain renouveau de Sud Radio avec le parlons vrai. Alors ça fait grincer des dents. Il y a des gens qu'on n'aime pas, on n'est pas d'accord, etc. Mais c'est ça la radio. C'est le sel de la radio, du débat, de la démocratie. Et en même temps sur le terrain, je peux vous dire que les gens adorent parce que effectivement, ils ont l'impression qu'on leur parle de choses qu'ils n'entendent pas forcément toujours ailleurs. Et bientôt, Patrick Roger sera à La Part-Dieu chez Darty pour faire une démo de DAB. Merci Patrick. Je reste pour la Starac quand même. Voilà. Et dans un instant, on va retrouver effectivement les demi-finalistes de la Starac, Axel et Elena. On est ravis de les accueillir. La finale, voilà. Allez, à tout de suite. Sud Radio Média,
Les invités du jour. Et avec Gilles Gansman, nos invités du jour, ce sont les demi-finalistes de la Star Academy. Axel et Elena, tous les deux, sont avec nous. On va parler de cette émission, c'est qui devient une institution de la télévision française. Dans 20 ans, vous savez, ou dans 30 ans, on regarde en arrière, nous, les vieilles émissions, des télécrochets, on dit « Oh, qu'est-ce que c'était bien oui, !» Mais dans 30 ans, on fera la même chose avec vous. Surtout, on annule leur prénom. C'est-à-dire qu'on dit Axel de la Star Academy, comme si de la Star Academy était le nom de famille de tous. Elena de la Star Academy. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez eu cette remarque où vous n'avez pas vos noms, en fait? Très peu finalement, c'est vrai que souvent on nous dit, et moi quand dans la rue on me dit ah mais c'est Axel de la Starac, et je me dis bah oui mais j'ai un nom de famille aussi, mais c'est vrai qu'on nous arrête avec nos prénoms et Starac derrière. Mais c'est normal, on les comprend. Ouais. C'est comme ça qu'ils nous connaissent par le prénom et ils nous ont vu dans la Starac, je me dis jusque là ça me paraît normal. S'il y a un an en arrière, vous pensiez à ce qui vous arrive aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez pensé? J'aurais pas pensé que ça allait se passer. Il y a un an en arrière, j'étais encore en Italie en train de faire mes études et je m'étais dit peut-être que je tenterais l'aventure, et j'aurais jamais pensé que je serais pris pour la Starac et que j'irais en demi-finale et que tout s'enchaînerait très vite derrière, la tournée, etc. Pour moi c'était un rêve, mais j'aurais jamais pensé qu'il allait devenir réalité aussi vite. Aussi vite. Elena? Pareil, moi aussi je faisais mes études, je chantais toute seule dans ma chambre et j'aurais jamais cru, et j'aurais rigolé. Comment vous l'avez appris? Comment ça s'est passé pour vous? Il y a Nikos qui est venu vous voir en Belgique. Non, il n'y a pas Nico, c'est pas vous? Non, c'était pas moi. Et alors vous, comment ça s'est passé? Comment vous moi, c'est par le téléphone. Tous les jours, j'attendais que le téléphone sonne pour savoir si c'était oui, si c'était non, ou si c'était attends encore un petit peu. Et puis un jour, on me dit en fait, est-ce que ça te dit de mettre tes valises au château? Et j'aurais dit carrément. Et puis voilà, ce jour-là, ta vie, elle change quoi. Elle change dans quel sens? C'est-à-dire vous faites votre passion? Ouais. Enfin? Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était un cri du cœur. La musique, ça a toujours été quelque chose qui m'a appelé. Et j'ai mis un peu de côté parce que les études, il faut avoir un diplôme et il voulais subvenir à mes besoins, etc. Papa et maman qui étaient derrière en disant c'est bien, mais fais. C'est ça, c'est bien, mais pense à Imagine, ça marche pas. Ce qui me souhaitait pas évidemment, mais ça marche pas. Il faut que tu aies un backup. Et du coup, j'avais ce diplôme d'ingénieur. Et dès que je l'ai eu, j'ai dit je tente. Et donc c'était le rêve. La musique, ça a toujours été là, je pense. Et vous, Elena, vous aviez un backup ou pas du tout? Moi, j'ai pas eu le temps de les terminer vraiment, mais j'avais quand même déjà 3 ans derrière moi. Il m'en reste 2. Est-ce que je les ferai? Je ne sais pas. Désolée, maman. Alors, vous êtes sorti il y a que 3 jours, 3 mois d'enfermement. Vous l'avez eu cette impression d'être enfermé pendant 3 mois ou pas? Je pense que si on y réfléchit, on le ressent et on peut vite se sentir oppressé. Mais en vrai, plus l'aventure avançait, moins on était. Donc aussi, le château se faisait vide et je me suis pas sentie réellement enfermée. Mais c'est vrai qu'il faut pas trop y penser. Il n'y a pas un côté un peu Covid où on était tous coincés chez nous? En fait, l'avantage, je pense, par rapport à ça, c'est qu'on est quand même dans un château avec les extérieurs et tout, donc on n'est pas enfermé comme dans une émission où on était pris dans une maison et on peut pas sortir, etc. On a vraiment l'extérieur, on roule jusqu'au prime, etc. Donc on voit des têtes dans le public, mais c'est vrai qu'après les interactions se limitent à celles qu'on a entre nous. En fait, on parle avec personne d'autre que les élèves. Du coup, plus on est éliminé, moins on peut parler à différentes personnes, donc c'est ça qui est un peu bizarre. Vous savez quoi de vivre 3 mois sans portable? On l'a super bien vécu, oui. Ouais, ça fait un bien fou. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Non mais vous dites ça sérieusement? Ah ouais, sérieusement, oui, Alors ça c'est à la fin, mais au début quand vous avez commencé, il n'y avait pas une petite... Je pense vous êtes la fameuse génération Y quand même, oui. Donc pour... On s'habitue très vite à l'oublier et après on se réhabitue très vite à le Mais en fait, c'est vrai, comme on est stimulé constamment tous les jours par les cours, la préparation du prime, la vie en communauté, etc., on n'a pas le temps de se dire. En fait, il y a aucun moment on a le temps de s'ennuyer. Et du coup, aucun moment on se dit tiens, je suis mon portable, et de toute façon, on l'a pas, il est au coffre-fort depuis plusieurs semaines, et du coup, vraiment, moi, il m'a pas manqué, et je pense que c'est un avis général. Et qu'est-ce qui se passe quand on le rallume? 18 000 messages? Il se passe beaucoup de choses. En vrai, un peu d'appréhension pour moi de le rallumer, de me dire qu'est-ce qui se passe, les réseaux, est-ce que mon numéro a fuité, toutes ces choses-là, plein de galères, et puis en fait, non, on est encadré par tout le monde, et les anciens, la production, et puis tout se passe très très bien, mais c'est un petit choc de retrouver un accès à la vie de tous les jours. Ça fait bizarre. Alors on est avec Axel et Elena, donc les demi-finalistes de la Starac, qui nous parlent aussi de cette tournée. Mais moi je voulais savoir, à l'intérieur du château, c'est quand même une compétition cette émission. Et pourtant on sent, vous êtes tous amis, vous êtes contents pour les uns les autres. Et je trouve ça assez étonnant à chaque fois de cette, pas étonnant mais sain en fait plutôt. On s'est jamais senti en compétition avec qui que ce soit d'autre que nous-mêmes.
parce qu'on souhaitait à personne de rater ses évals, de rater son prime, parce qu'en fait on s'aimait tellement qu'on se souhaitait pas ça. On se souhaitait tous d'aller loin, mais notre pire adversaire c'était nous. Ouais, c'est ça en fait la compétition. Je pense que les gens qui l'ont le plus ressenti, c'est les gens qui votent pour nous et nos familles, parce que nous en interne, on est juste. En fait, tu mets 13 potes ensemble dans une maison avec à manger et de la musique, forcément que ça va bien se passer. Et du coup, ça s'est très très bien passé. Et on voulait que personne ne parte, on voulait que tout le monde gagne. Après, c'est un jeu, il y a une compétition derrière. Mais nous, le seul moment où on le ressent, c'est le samedi soir quand on devait choisir entre 2 personnes qui restent. C'est le seul moment où on le ressent, où l'annonce est nommée, où on n'a pas envie de partir. Mais le reste du temps, j'ai jamais vu aucun des autres comme mes adversaires ou mes concurrents, mais comme des amis. Vous, ça fait plus d'une semaine que vous êtes dehors. Ouais. Est-ce que c'est compliqué ? C'est pas compliqué, mais c'est perturbant. Parce que moi, du coup, ma vie, elle s'est arrêtée, ma vraie vie d'avant la Starac s'est arrêtée début novembre. Et en sortant, moi, j'ai l'impression de recommencer ma vie de début novembre. Sauf que, non, autour de moi, mes amis, ils ont leur vie qui a avancé, ma famille aussi. Tout a beaucoup évolué. Et du coup, j'aimerais adapter à ça. Avec une mini notoriété, ce qui fait que dans la rue, quand je marche, on m'arrête. Et ça, pour moi, c'est toujours trop bizarre parce que j'ai pas l'impression. Je suis la même personne qu'avant. Alors, j'ai beaucoup grandi à la Starac, mais du coup, il y a cette notion où pour les gens, je suis apparu un peu dans la sphère publique. Et moi, du coup, c'est ça qui est perturbant. Ou les gens qui chuchotent derrière. Ouais. Dans le métro, je suis là. Souvent, je suis là et je vois les gens avec le téléphone. Vous continuez à prendre le métro ? Évidemment, je prends le métro comme. Il a un chauffeur avec limousine qui attend devant. Non, je prends le métro, mais dans le métro, ce qui est hilarant, c'est de voir les gens qui ont leur téléphone. Et il y a ma photo officielle. Et puis là, ils me comparent comme ça. Ils me disent, est-ce que c'est bien lui ? Est-ce que je vais le déranger ? Erreur, en fait. C'est ça, et puis la plupart me dérangent, mais souvent ils me regardent juste un petit peu du coin de l'œil en se disant mais est-ce que c'est lui de la Starac, etc. Et moi je les laisse. Et vous aimez ça ? Je peux pas dire que j'aime pas, parce que c'est toujours plaisant quand les gens nous reconnaissent, c'est-à-dire qu'ils nous ont suivis et que potentiellement ils vont nous suivre pour la suite de l'aventure, donc c'est hyper plaisant. Mais il y a un petit côté où des fois il y a des gens qui viennent, ils sont très cool, et puis des gens qui sont un petit peu plus abrupts et qui viennent juste pour une photo et qui repartent. Il y a pas trop de dialogue, et ça c'est un petit peu particulier à gérer. Mais en vrai c'est que du positif à chaque fois, j'ai que de la bienveillance. Et vous, Elena ? Moi, du coup, j'ai pas encore. Pas pris le métro. Non, le métro. Je suis même pas encore réellement sortie. Pourquoi ? Parce que vous avez du mal à passer à l'étape. Parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, mes proches, parce que j'ai beaucoup discuté, on a rattrapé tout ce qu'on n'avait pas pu se dire, et parce que là, je suis hyper occupée, donc j'ai pas encore eu le temps d'aller en terrasse boire un truc. Et j'avoue que j'apprends un peu ce moment parce que j'ai cru comprendre que c'était étrange. Mais il va falloir que je le fasse un jour, j'ai envie de faire du shopping. et également, c'est vrai que vous avez parlé à vos parents parce que, évidemment, durant le programme, vous avez perdu un proche et que vous avez été averti par la production de la perte de votre grand-mère. Est-ce que vous avez découvert d'autres choses dans l'actualité ou dans votre famille durant ces 3 mois que vous n'avez pas imaginé ? En vrai, 3 mois, pour nous, c'est passé très vite. En même temps, c'était très long quand on était dedans. Mais pour les gens dehors, la vie continue. Moi, mes 2 sœurs ont eu le permis. Je sais pas qu'elle avait. J'ai une tata qui a accouché. Enfin, la vie avance. Et sans moi, à ce moment-là, du coup, c'est trop bizarre. Mais ouais, il y a pas mal de choses qui sont passées, qu'on a découvert en sortant. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, finalement, que les choses ont avancé et qu'on n'était pas si utile ou, en gros, qu'on peut être là ou pas là, la vie continue, finalement? Ce sentiment que ça se passe sans moi. Nous aussi, on a vécu en soi une aventure, et on peut pas empêcher les autres de vivre leur vie comme ils le veulent. C'est ça, nous, on voulait qu'ils continuent de vivre. Moi, ma maman, elle a bien vécu là-bas, donc j'étais pas là. Je la vois à la radio. Mais ouais, non, je pense que ça a été assez compliqué pour tous, pour nous, parce que on est éloigné des proches, et puis pour les proches, ils nous voient à la télé. Et encore, du coup, eux nous voyaient. Ils voyaient comment on allait. Alors quand on est triste, je pense qu'ils devaient être dévastés parce qu'ils peuvent rien faire, mais quand on est heureux, ils nous voient contents, etc. Mais pour nous, en fait, on pouvait se reposer que sur entre nous, quoi. Donc c'est pour ça que les liens se sont créés hyper vite et qu'il y a cette bienveillance de fou entre nous tous. On aurait pu penser qu'une génération comme la vôtre, qui a vu Secret Story et bien d'autres émissions, que vous auriez pu jouer devant les caméras, mais en fait vous les avez oubliés très vite. Ah oui. Tellement vite. Oui. Et alors là, tellement vite, c'est vrai que à tel point que des fois on rentrait dedans sans s'en faire gaffe, avec un coup de tête ou un coup de pied, enfin le coup de pied quand même pas, mais un coup de bras, ou etc. Et ouais, on oublie. Les premiers jours, on les regarde et ça nous fascine, parce qu'elles nous suivent, etc. Et puis au bout de 3 jours, bougent, en fait. C'est ça, elles nous suivent un petit peu dans ce qu'on fait, mais au bout d'un moment, on oublie. Hein. De tous les artistes qui sont passés par cette émission Jeudi maintenant, qui est installée dans le paysage et qui révèle des talents, vous aimeriez faire la carrière de qui est passé précédemment avec vous, avant vous à la Starac? Ça, c'est une bonne question. En vrai, moi, d'un point de vue perso, ce qui me tiendrait vraiment à cœur, c'est pouvoir faire des tournées et pouvoir faire le show. Donc un artiste comme Matt Pokora, dont on a eu la chance de le voir à Bercy. Enfin, c'est incroyable ce qu'il fait. Il est là 2 heures sur scène, il chante, il danse, il fait rire les gens. Il sort, il a pas une goutte de sueur et il sent bon.
Alors ça c'est l'objectif quoi. C'est très 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 stylé. Vous l'avez respiré. Non mais on était non mais vous avez le droit de... Non je l'ai pas respiré mais on l'a vu après et ouais c'est fou quoi. Et donc je me dis il y a beaucoup de boulot à faire avant d'arriver à ça. Mais avoir une carrière comme la sienne, enfin je me le souhaite à moi et puis à tous les autres avec qui j'étais dans le château. Moi, j'ai une petite pensée pour Lara Fabian là que j'ai rencontrée la semaine passée et en vrai, on souhaite tous la carrière de Lara Fabian. Ah oui. Et elles sont évident. Elles sont très bonnes. Elle est trop belle. Et qui sentait mauvais Personne. Non, mais pas dans les artistes. Je me permettrais pas. Non, au château. Ah personne sentait mauvais. Hein. Mauvais. Mais quand on faisait du sport, forcément. Ouais. Ah oui, après le sport, c'était compliqué. Mais... Ouais. Ah oui. Quand on n'a pas le temps de se doucher entre le sport et le cours de chant, ça peut être compliqué pour Adeline, peut-être. On va parler maintenant de la tournée qui attend Axel et Elena et toute la bande de la Star Academy avec beaucoup de dates. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Toujours en compagnie d'Axel et Elena, les demi-finalistes de la Star Academy. Gilles. Et demain, c'est la finale. Et oui, Pierre contre Julien. Vous avez votre chouchou ou pas? Moi, j'ai un petit penchant pour Pierre, mais voilà. C'est parce qu'il a cette voix éraillée et autres. Oui. Je pense que toutes les filles ont un penchant pour Pierre. Pour Pierre. Mais moi, j'aime bien Julien. Après en général je veux pas lui porter malchance parce que j'allais dire non. Chaque fois je mise sur la mauvaise personne, donc c'est pour ça. Vous aviez misé sur Elena. Non, pas du tout. Non, j'ai pas voté, j'ai pas ce pouvoir là. Alors demain soir il y a la finale, mais aussi pour eux deux et pour toute la bande, il y a la tournée qui s'annonce, 60 dates. Alors mais sur la finale, j'imagine que vous allez y être, vous allez faire une apparition quand même. Oui, vous allez tout cela. Est-ce que vous allez refaire l'hymne ensemble? On ne sait pas encore. Moi, j'aimerais beaucoup quand même. On l'a pas fait beaucoup finalement. Non, vous n'avez pas fait beaucoup l'hymne. Vous vous en rappelez? Quand même. Oui. Ah bon, allez-y alors. Oui, alors on s'en rappellera mieux à la finale, je crois. Allez, faites-nous un petit extrait. Le refrain. Le refrain? Allez. Okay. Le plus dur, c'est de s'accorder sur la tonalité. Attends, vas-y. On voit le technicien. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Ça, vous êtes beau reste. Trop bien. Et vous avez votre préféré ou pas, ou c'est compliqué? C'est hyper compliqué. Ah ouais. C'est comme choisir entre un frère ou une sœur, non, mais entre deux frères, du coup, c'est compliqué, parce que on a vécu avec eux pendant tellement de semaines. Ouais, ils méritent tous les deux de gagner. Ouais, et pour moi, et pour nous, ils ont déjà gagné aussi, s'ils sont arrivés jusque-là, c'est déjà... Parce que vous avez été chacun face à eux, et vous avez été face à Julien, et vous avez chanté Mon frère. Oui. Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un, et pour l'autre s'en vient. Bien sûr, les étoiles sont meubles quand le ciel s'éteint. C'est notre amour qui n'aura jamais de lendemain, mon frère. Bien plus qu'un monde qui s'ouvre à l'un et pour l'autre chavire. Bien plus qu'une mère qui supplie. Ah, ça vous remet dedans? Bah ouais, forcément, ça remet dedans, ça rappelle, c'est pas si vieux, finalement, ça a à peine 10 jours pour moi, et puis c'était un moment intense, c'était la dernière qu'on a chanté ensemble, et on savait qu'après cette chanson, quoi qu'il arrive, le duo Axel Julien, la Starac, c'était fini. Donc c'était beaucoup d'émotions, une chanson qui est très forte dans le texte, dans la puissance, dans ce qu'elle raconte, et on voulait la faire du mieux qu'on peut, et ça reste un souvenir gravé à jamais dans ma tête. Pour nos auditeurs, entre l'arrivée filmée en direct sur TF1 et la préparation de la chanson et les répétitions du duo, vous la faites combien de fois en fait, la chanson? Alors ça dépend vraiment d'une chanson à l'autre, il y en a qu'on connaît davantage. Par exemple, She Must Go On, on la connaissait davantage avec Julien, donc on l'a un peu moins travaillé, puis vocalement elle était fatigante. Mais par exemple, mon frère, on la connaissait beaucoup moins bien, et donc on a dû la poster davantage. On peut très bien travailler une chanson en répétition au château 3-4 fois, 5, 6, 10 fois, et puis après la faire en plateau 3, 4, 5 fois. Ça dépend un peu aussi de la direction artistique qui va avec, si elle est simple ou pas. Et pour finir, il y a évidemment donc Julien qui est en finale, mais il y a aussi Pierre avec qui vous avez fait un duo, et on écoute Une nuit sur mon épaule. Je lui dédie mes sourires. Et même tous mes éclats de voix. Il me donne sans me le dire. La violence
simplement, oh, je l'aime. Voilà, ils sont Vous avez vu repartis ce là. qu'elle a dit Il a dit je l'aime. Oui, c'est les paroles. C'est surtout que je pense que si on pouvait leur donner une baguette magique, ils repartent direct à ce Moi, moment-là. là, je me voyais autour du piano. C'était un trop chouette moment. Mais c'est vrai que Pierre a vraiment ce timbre et cette voix incroyable. Mais surtout, moi, j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'une modestie rare, quoi. Ouais. Pierre, c'est quelqu'un qui, alors il découvre pas sa voix parce qu'il sait qu'il a un truc, mais en fait, il se mettra jamais en avant sur, ah ben moi je suis un trop bon chanteur, je sais faire ça trop bien, il attend même pas de compliments de la part des gens, juste il fait sa musique parce qu'il kiffe faire ça, et c'est hyper beau à voir et à entendre. Ouais. Pierre, il pourrait chanter pendant des heures. Pierre sans chante s'arrêter. pendant des heures. Et avant de parler de la tournée, j'ai une dernière question. Allez-y, mon cher Gilles. C'était bon ce que vous mangiez? Alors ça dépend quand qui cuisinait. Quand il y avait encore Clara, c'était très beau. Et puis Clara est partie et là ça commençait à être Ah, très c'est pas compliqué. des gens qui cuisinent pour vous? Vous À n'avez pas midi, des plats oui. déjà À midi, oui, cuisinés? à midi on a des plats déjà Ah oui. cuisinés, donc là c'est équilibré. Et en général, du coup, on fait mange un peu bien, la là, tête ouais. parce qu'on n'aime pas trop manger les légumes. Et puis le soir, c'est à nous de faire. Donc soit on a des restes et on est chanceux, soit on a vraiment tout mangé le midi. Puis le soir, c'est un peu plus, on va dire c'est des étudiants quoi qui se font un petit repas, donc une pizza. C'est-à-dire, parce que ça m'intéresse. C'est-à-dire une pizza au C'est- four, ouais, pizza, gnocchi. Pizza, gnocchi, fromage, voilà, des fromage. frites au four, Ouais, c'était des scandaleux. pâtes. Très, Vous avez très grossi équilibré. ou pas? On a tous maigri. Vous avez tous maigri? Pas moi. Parce Ah, que mais moi, c'est je vrai que mange vous pas faites- comme ça dans la vie. Ah oui. Ah ouais, non, mais il y avait des bonbons partout. Bah ouais. il y a des- Il y avait trop de tentations, Ah mais oui, je pouvais après, pas oui, m'arrêter. c'est vrai que par contre, ce truc-là de se dire, on parle un petit peu à qui nous écoute, on dit on aimerait bien manger ça, et puis on ouvre un placard, il y est pas, on vient une demi-heure après, et puis il y est, et ça c'est Ah, c'est dingue. un luxe qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. Moi, depuis que je suis rentré chez moi, ça se passe pas comme ça. Bon, l'aventure et le rêve continuent avec la tournée. Il doit y avoir 20 dates, c'est un peu. Ouais. Il y en a plus de 50, c'est assez fou. C'est ouf. Ouais. C'est fou. Pour nous, c'est inattendu, parce qu'on est rentré dedans, ne sachant même pas si la tournée allait vraiment se faire ou pas. Et puis on nous dit au premier prime, il y aura 19 dates, et c'est des zéniths, on se dit, mais c'est un truc de dingue, etc. On va en Belgique, on est trop content. Et de semaine en semaine, là on a fait une deuxième date sur la même ville, et puis une troisième, et puis la Belgique, c'est la folie, ils veulent vous voir tout le temps, etc. Et puis là, 60 dates, 68 shows, pour nous c'est lunaire. Vous savez déjà à quoi ça va ressembler ou pas? Vous avez vu non. des décors, des On n'a rien. costumes rien. Non, ça se travaille encore maintenant, parce que forcément, on ne sait pas encore l'issue de la compétition, qui va gagner, et puis surtout, il faut aussi qu'on ait l'avis de Julien et Pierre. Et là, ils sont en autarcie dans l'émission, donc on peut pas les déranger sur ça. Ah, est-ce que c'est vous qui allez choisir les chansons ou ça va se faire avec la production? Ça va être des communs accords, on va discuter un peu de tout, de nos envies, des envies des gens aussi, ce que les gens ont préféré voir, et le but c'est de proposer une version un peu prime, mais en Et vous spectacle. connaissez déjà votre salaire sur la tournée? Alors ça, c'est des choses auxquelles on s'attarde vraiment pas. C'est Ah pas bon quelque chose sur lequel on s'arrête. Ah bah si, on a il pas faut. encore- hein, Pour quand le vous êtes moment, on n'a artiste, pas encore hein. discuté de tout ça. Ah, Donc, on n'a pas encore signé. non, on n'a encore rien On signé. n'a pas Pour l'instant, encore on s'est pas signé, attardé on sur n'a ça. pas- on a rendez-vous la semaine prochaine pour parler de tout ça, mais on a... Au-dessus de 10 000, vous signez rien. Je m'en occupe. mais est-ce que tout ce travail, ça vous fait peur ou pas de voir toutes ces dates, de se dire est-ce que... Parce qu'en fait, entre votre sortie et les premières dates qui vont être au mois de mars, c'est pas semaines, beaucoup de ouais. temps pour souffler. Non. hein. Non, Non. en fait, il y a une Après, ils sont sensation de jeunes. peur un peu, mais Oui. surtout c'est impressionnant en fait. C'est ça surtout, parce qu'il y a de Puis vous allez l'envie passer et- pas loin de vos Oui. régions respectives. Mm. Ouais. Donc là, il va y avoir la famille, les copains. Ah ouais. Ouais, Là, T'es ça pas dé- obligé de c'est- faire un concert pour aller chez toi. Hein. De quoi Rien. J'ai dit, vous avez- Je pose la question et ils vont me répondre. Mais ouais, en vrai, c'est bien. On peut. Moi, il y surtout a pour toi. il y a 7 dates à Bruxelles. C'est Et, énorme. sur Et les- c'est particulier pour vous, Elena, de jouer, de chanter à Bruxelles plus Ouais. qu'ailleurs. Oui, parce que du coup, moi, c'est ma seule référence. Les seuls concerts que j'ai été voir, c'était à Forêt Nationale et au Palais 12. Et c'est là où on va se produire. Donc, moi, c'est fou. Enfin, moi, j'ai vu Angèle à Forêt Nationale. Et là, on y va. Donc, pour moi, c'est énorme. Ouais. Elena, elle a une photo d'elle quand on était au château à Forêt Nationale avec Ouais. ses copines, et puis elle m'a marqué derrière un jour, peut-être que je le ferai. Et elle va le faire 7 fois. Donc c'est quand même pas mal. Ah, c'est super. Et alors, vous emmèneriez où, Axel, à Bruxelles, hein, d'un endroit J'ai jamais qui est été en fétiche plus. là-bas? Ah, vous avez jamais été à Bruxelles? Jamais été en Belgique, non, jamais. Ah bon? Mais déjà, moi, je l'emmènerai chez moi, qui est pas vraiment à Bruxelles, pour lui montrer la belle campagne dans laquelle je vis. Et après, à Bruxelles, il y a les choses mythiques à voir. Il y a la Grand Place, puis il y a des chouettes bars, il y a du chocolat, il y a des frites, il y a tout ce qu'il faut pour bien manger. Et en vrai, on commencera d'abord par les trucs mythiques. Ouais, puis si tu vas à Liège, demande du Péquet.
C'est un truc très belge, le ticket. J'essaierai de retenir. C'est fait avec l'eau de la Meuse. Enfin, c'était fait avec l'eau de la Meuse, de la Belgique. Ah, je vous surprends là, hein, vous pensez pas que je me connaissais comme ça sur la Belgique. Mais voilà. Et vous allez passer aussi à Lyon, à savoir que depuis le début de la semaine, nous avons ouvert. Donc on parle de Lyon FM parce qu'on a une fréquence à Lyon depuis le début de la semaine, absolument, ce qui est un événement. 105.8, vous pouvez nous écouter. Et puis évidemment, le DAB+, j'en profite puisque cette semaine, donc c'est ouvert notre antenne à Lyon. Et vous serez à la halle Tony Garnier dès le 15 mars, donc ça va arriver très très vite sur les répétitions pour cette tournée de la Starac. Et vous allez aussi voir votre public. Ouais. Ça, c'est savoir qui vous suit. C'est ce que Karima m'a dit quand je suis partie samedi. Elle m'a dit, tu vas enfin rencontrer ton public. Et ça, c'est un moment qu'on attendait tous parce qu'on on le voyait pendant... Vous étiez dans la fosse avant pour les regarder, les vedettes, c'est ça? Oui. Et puis, même pendant les primes, on voyait qu'il y avait un public qui nous soutenait, mais on n'avait pas le droit vraiment d'échanger avec eux. Et on attendait que ça. On avait tellement envie de voir... Ouais, ça va être tellement intense, mais même là je vois au Prime, il y a à peu près 1000 personnes qui sont là entre la fosse et les gradins, mais là les salles qu'on fait c'est 3000, 5000, 8000, 10 000, Bercy 15 000, donc ça va être une ambiance qu'on n'a encore jamais connue et les gens nous soutiennent énormément, que ce soit Elena, moi ou tous les autres. Et la famille? On a hâte. Et la famille, qu'est-ce qu'ils en disent de cette tournée? Ils s'inquiètent? En vrai, ils ont hâte qu'on la fasse, mais ils m'ont tous dit, pense à dormir. Est-ce que vous imaginiez que votre famille serait autant impliquée? C'est-à-dire qu'on a vu vos sœurs, on a vu votre papa venir vous parler, évidemment, lorsque vous avez parlé d'homosexualité. Il y a eu votre maman qui est devenue une star. Vous imaginiez tout ce que ça allait changer pour eux ou pas à ce niveau-là quand vous vous êtes inscrit? Moi, je pensais pas que ça les impacterait autant. Et au début, ça m'a fait peur parce que j'avais pas envie que ça les embête. Parce que c'est mes choix de vie, c'est moi qui ai décidé de faire la Starac et je les prends avec, en fait. Et puis ma maman m'a rassurée en me disant que pour elle, c'était un plaisir et qu'elle le faisait pour moi et que en soi, il y avait tellement de bienveillance autour d'elle et beaucoup d'amour et tout. Elle reçoit des messages tous les jours tellement gentils que tout va bien. Ouais. Et vous? Ouais, bah c'est vrai que en fait, on se rend pas compte, mais quand on s'inscrit à la Starac, en fait, on s'inscrit avec nos familles, nos proches, qui vont manger Starac, respirer Starac, tout le temps on va y être, qui vont voter quand on sera nommé et qui vont être parfois même plus stressés que nous. Alors, je dis pas que j'étais très heureux de sortir, parce que voilà, j'aurais aimé aller plus loin, mais quand je suis sorti, je me sentais bien, parce que bah voilà, j'étais très content de mon aventure. Et eux m'ont dit, mais est-ce que ça va et tout? J'aurais dit, bah moi ça va. Ils m'ont dit, mais nous on est trop stressés, on dort plus, etc. Et donc ouais, on embarque beaucoup de monde avec nous et ça, on se rend pas forcément compte. Voilà, la finale de la Star Academy, c'est donc demain soir sur TF1 et on verra avec le vainqueur de cette Starac 2023-24. Axel, Elena, merci. On vous souhaite le meilleur. Merci. Belle aventure. Merci, mais vraiment merci aussi pour tout ce que vous avez donné, parce que vous avez permis d'avoir des soirées incroyables. Des belles soirées musique et la tournée qui se profile. Donc vous passez quasiment partout, on va pas donner toute la liste, mais vous faites un tour de France et même gros crochet par la Belgique. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gilles, moi, je te dis à bientôt. La prochaine fois. Merci pour cette semaine, c'était un vrai plaisir. Et on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec les débatteurs. On va parler de l'actu du jour. Évidemment, on va tenter de se mettre d'accord. À tout de suite.